Bonjour les amis, tous les ans c'est le même pastagade pendant le mois du Ramadan sur les terrains de football, dans les équipes de football en France, c'est le cirque qui recommence. Si j'osais blasphémer, je crois savoir que ce n'est pas encore interdit dans notre pays. Je dirais que ça y est, le Ramadan nouveau est arrivé. Et c'est donc l'offensive, comme tous les ans, pour que les footballeurs musulmans ne soient pas discriminés dans leurs équipes. Alors, bon, la Fédération française de football, pour l'instant, tient bon. Elle raconte qu'elle a un article 1 qui interdit toute initiative, toute cérémonie de type politique, de type revendicatif, de type religieux, pour ne pas concéder ce qui est concédé par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne, où on arrête carrément des matchs pour permettre aux musulmans qui font Ramadan de se désaltérer. Moi je comprends pas, je croyais qu'ils n'avaient pas le droit de boire et tout, mais apparemment ils ont le droit de boire pendant le match, mais pas avant, pas après, c'est compliqué. Mais bon, en France, pour l'instant, on tient le cap. Alors entre nous, la fédération de football est d'une rare hypocrisie, parce que c'est elle également qui organise des initiatives militantes contre soi-disant le racisme, contre soi-disant l'homophobie, contre, je sais plus, d'autres trucs un peu manipulateurs, vous voyez. Et sur l'homophobie, les footballeurs musulmans se distinguent également parce que eux refusent, et je leur donne totalement raison sur cette question. Vous voyez que je ne suis pas toujours contre les musulmans et contre leurs footballeurs. Et ils refusent le logo LGBT sur les maillots de football, considérant eux que c'est incompatible avec leur religion. Je suis pas sûr que l'argument est bon, mais je vois pas pourquoi des footballeurs feraient la promotion des LGBT pendant les matchs de football, comme je ne vois pas pourquoi ils feraient la promotion des SOS Racisme et d'autres manipulateurs. Alors je vais revenir, moi, sur mes souvenirs de footballeur. Moi, j'ai joué au football dans les années 80, 90, et j'ai dû arrêter, j'avais un peu plus de 40 ans, j'ai donc dû arrêter dans les années 95, quoi, ben voilà. Donc j'ai joué avec des footballeurs musulmans, tout à fait entre nous, c'était au niveau amateur, c'était très simple. L'entraîneur se cassait pas les pieds, il savait que le mec, il faisait Ramadan et qu'il allait pas mettre un pied devant l'autre, et ben il le sélectionnait en réserve. Et puis c'était tout, et puis il alignait les meilleurs. Et si le mec par ailleurs montrait qu'il pouvait faire Ramadan et que il arrivait à bien jouer, il handicapait pas l'équipe, bah on le faisait jouer, puis c'est tout. Ça se passait, l'entraîneur il alignait les meilleurs. C'est exactement comme un joueur qui arrive bourré sur un terrain de football, bah, l'entraîneur il va pas l'aligner parce qu'il n'est pas capable de jouer. Bah, c'était à peu près les mêmes choses. Alors moi j'ai envie d'élargir la réflexion, parce que bah, imaginez, vous êtes chef d'entreprise, sur les chantiers et tout, en plein été, il fait chaud, c'est la canicule et vos mecs n'ont pas le droit de boire. Je veux dire, il arrive un problème, le mec il fait une insolation, le mec il fait un malaise et tout. C'est vous l'entrepreneur qui êtes responsable. Au boulot, on a déjà vu le bordel que c'était, c'est-à-dire que des organisations syndicales réclamaient des aménagements d'horaire pour les ouvriers musulmans qui voulaient faire le ramadan. Conclusion, bah, c'était les non-musulmans qui devaient faire le boulot des musulmans. Il y a quelque chose qui va pas, tout simplement. Imaginez juste, on fait chier les conducteurs français par rapport au test d'alcoolémie, tout ça, 0,5 g, je veux bien, mais qui c'est qui est le plus dangereux quand il conduit un bus? C'est celui qui a bu 3 bières, mais on peut plus, hein, maintenant, faut souffler, mais mettons, hein, c'est celui qui a bu 3 bières, ou c'est le mec qui mange pas de la journée, qui a fait la fête toute la nuit, qui a pas dormi et qui conduit dans la journée, le ventre vide et tout? C'est clair que le mec il est sensible au malaise. Et puis bah on vous a mis un petit peu une cinquantaine d'articles, parce qu'il y a Cripos Laïc pour faire ça, une cinquantaine d'articles qui montrent en quoi le ramadan, tout simplement, n'est pas compatible avec une société laïque et avec le vivre ensemble en France. Alors, pour revenir au football, bah, c'est clair, et je mets pas tous les musulmans dans le même sac, hein,
surtout pas le coup de la discrimination, pas le coup de tout ça, mais en plus je le pense, hein. Je pense que la plupart des musulmans qui jouent au foot, les mecs ils ont envie de gagner du fric, ils ont envie d'être sélectionnés, ils ont envie d'être les meilleurs quand il y a les grands matchs, et s'il faut picoler, s'il faut boire de l'eau, s'il faut se nourrir pendant la journée, ils peuvent négocier avec l'imam et repousser les dates du ramadan tout à fait entre nous. Il y a plein d'aménagements qui sont possibles et les mecs ils ont pas envie qu'on les emmerde avec ça. Mais il y a quand même des prosélytes musulmans dans les équipes de football. Il y a des petites djihadistes en puissance qui estiment que c'est mener leur guerre sainte, c'est mener le djihad que d'amener finalement à toujours plus d'islamisation du football français. Et c'est pour ça que là-dessus, malgré toute son hypocrisie, il faut que les entraîneurs tiennent bon, il faut que la fédération française tienne bon, et que les musulmans qui veulent arriver sans avoir bu et sans avoir mangé et jouer au foot, ils s'assoient sur le banc de touche et puis ils sont remplaçants et on les fait jouer 5 ou 10 minutes le temps qu'ils puissent jouer, puis c'est tout, quoi. Je veux dire, les règles, c'est le meilleur qui joue et point final. Et je ne peux pas finir sans vous encourager à dire que Riposte Laïque n'est sans doute pas le seul site qui va critiquer ça et qui va critiquer l'islamisation de la France, mais que nous sommes les seuls qui le faisons avec une certaine cohérence et qui sommes capables de dire, assumant nos propos, en 50 articles et depuis 15 ans, que le ramadan n'est absolument pas compatible avec la société française, avec le vivre ensemble, et que le fait, selon les chiffres officiels, que 70 à 80% des musulmans qui vivent sur le territoire français, certains depuis 2, 3 ou 4 générations, et qui pratiquent le ramadan, c'est la preuve d'une non-intégration et j'ajouterais d'une terrible régression. Bonne journée les amis.